Sauvez-moi, aidez-moi. Je suis Su Liansheng de la famille Su. Quelqu'un, venez à mon secours. Aidez-moi, aidez-moi. Qui peut m'aider? C'est l'âme de Monsieur Su de la famille Su de Jiangsheng. Jeune homme, tu peux me voir? Vite, contacte ma famille. Demande-leur de trouver quelqu'un pour me sauver. Je suis Su Liansheng de la famille Su. Mon âme est piégée ici depuis 6 jours. Si on atteint le 7e jour, ce sera fini. Le coq chante. Le 7e jour est arrivé. Maintenant, il est trop tard pour chercher de l'aide. Je vais bientôt m'effacer à jamais. Monsieur Su, vous venez de dire que si quelqu'un vous sauvait, vous donneriez toute votre fortune. Est-ce vrai? Hélas, peu importe ma fortune. C'est juste qu'il est trop tard. Un humain ne peut pas briser cette barrière. Tu es un bon garçon. Ne te mêle pas de tout cela et pars vite. Jeune homme, ne touche pas à ça. Cette barrière emprisonne les âmes. Si tu y touches, tu vas aussi avoir des ennuis. C'est... Monsieur Su, venez. Je vais vous ramener chez vous. Qu'on lève le cercueil. Grand-père, grand-père, Mangan, arrête tes bêtises. Cela fait déjà 7 jours. Ton grand-père doit être enterré. Zhu Mei, les morts doivent reposer en paix. Mangan, même si tu es la petite fille aînée de la famille Su, pourtant, tu ne peux pas empêcher l'enterrement du vieil homme, n'est-ce pas? C'est le 7e jour aujourd'hui. Si on ne lève pas le cercueil avant midi, le vieil homme ne pourra jamais trouver le repos. Ça suffit. C'est moi qui décide aujourd'hui. Le vieil homme doit absolument être enterré aujourd'hui. Une fois le vieil homme en terre, c'est moi qui dirigerai la famille Su. Qu'on vienne. Levez le cercueil. non, non, non. Je pense que mon grand-père peut encore être sauvé. Il peut sûrement être sauvé? Mangan, ton grand-père est déjà parti depuis 7 jours. Est-ce que tu ne vas pas le laisser reposer en paix même mort? Hé, la famille Su. Votre Su Liansheng, Monsieur Su est de retour. Grand-père, 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 où est-il? Petit gars, tu te fous de nous. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Garde. Petit maître immortel, je ne suis encore qu'un esprit. Ils ne peuvent pas me voir. Aide-moi vite à regagner mon corps physique. Je leur expliquerai tout. Je vois. L'âme du vieil homme est juste ici. Si vous me laissez l'aider à réintégrer son corps, il pourra lui-même tout vous expliquer. Une âme? C'est n'importe quoi. Le vieux monsieur est mort depuis 7 jours déjà. Comment pourrait-il encore y avoir une âme? Sumangan, tu vas vraiment écouter les délires de ce gamin? Ton grand-père est parti depuis 7 jours. Tu ne le laisses même pas reposer en paix. Allez-y, frappez-le. 14 rue Yuquan. C'est quoi ce 14 rue Yuquan? Arrête ton cirque. Frappez-le. Attendez. Le 14 rue Yuquan? C'est justement à l'arrêt de bus.
Du 14 rue Yukwan que grand-père s'est évanoui et qu'il n'avait plus aucun signe de vie en rentrant. Est-ce que tu as vraiment sauvé l'âme de mon grand-père? Tu peux vraiment le sauver? C'est exact. Maintenant, il suffit de replacer l'âme du vieil homme. Je suis sûr à 100% qu'il pourra se réveiller. Sûr à 100%? Monsieur, si vous pouvez sauver mon grand-père, quel qu'en soit le prix, la famille Su s'en chargera. Humph. Ça suffit. Lin Fan, tu n'es qu'un simple chauffeur de taxi. Comment oses-tu faire ton cinéma ici? Qui t'a donné une telle audace? Tu es chauffeur de taxi? Qui a dit qu'un chauffeur de taxi ne pouvait pas sauver des gens? Qui a dit qu'un chauffeur de taxi ne pouvait pas sauver des gens? Sans la protection de cette Wanling San, une fois midi passé, mon âme va s'anéantir à jamais. Petit maître immortel, sauvez-moi. Comment un chauffeur de taxi pourrait-il sauver quelqu'un? Je perds la tête. Grand-père est déjà mort. Il ne reviendra plus. C'est ça, Mangan. Tu es bien trop naïve. Il ne reste plus que 5 minutes avant midi. Dépêche-toi de faire lever le cercueil de ton grand-père. Sinon, il ne pourra pas reposer en paix. C'est vrai. Si on ne lève pas le cercueil avant midi, toi, sa petite fille aînée, tu seras montré du doigt par tout le monde. Dépêche-toi de commencer la cérémonie pour le vieil homme. Je dis la vérité. Sans la protection de cette Wanling San, l'âme de ton grand-père va bientôt se dissiper. Une fois midi passé, il ne se réveillera plus jamais. Ça suffit. Toi, un simple chauffeur de taxi, de quel droit viens-tu te mêler des affaires de la famille Su? Dehors. Fils ingrat, fils ingrat. L'âme a déjà commencé à se dissiper. Maintenant, il n'y a plus que 90% de chances de sauver ton grand-père. Veux-tu vraiment abandonner? Moi, Il reste 4 minutes. Si on ne commence pas, le vieil homme ne reposera pas en paix. On t'accusera aussi d'être indigne. Mangan n'attend plus. L'âme se dissipe et il n'y a plus que 70% de chances de sauver ton grand-père. 70%? Grand-père a vraiment encore une chance de vivre? Ça suffit, Mangan. Il reste 3 minutes. Veux-tu vraiment être traité d'indigne, être critiqué toute ta vie, et empêcher ton grand-père de fermer les yeux en paix? 60%, il n'y a plus que 60% de chances. La vie ou la mort de ton grand-père dépend de ta décision. Quel est ton choix? Moi, Ça suffit. Toi, un simple chauffeur de taxi, tu oses raconter n'importe quoi ici? Tu veux que Mangan soit marqué à vie par le déshonneur d'être une fille indigne. Quelqu'un, virez-le d'ici. On n'a plus le temps. En le sauvant maintenant, le vieil homme a encore 50% de chances de survivre. Mangan, il n'y a plus de temps. Dans 2 minutes, l'heure de midi sera passée. Tu ne peux pas laisser ton grand-père mourir sans pouvoir reposer en paix. À cause des paroles d'un chauffeur de taxi. Mais... Oh là là, arrête avec tes mais. Le plus important est que ton grand-père repose en paix. Dépêche-toi de lancer la procession funéraire. Vite, préparez la levée du corps. Maître, ne les laissez pas. Brusquer la petite Mangan, ça me fait mal au cœur de voir ça. Aidez-moi à lui transmettre un message. Lâchez-moi. Sumengan, ton grand-père m'a demandé de te dire un mot. Il a dit que, quoi qu'il arrive, tu resteras sa petite fille chérie. Et qu'il ne veut pas que tu sois triste. « 20%, les chances de le sauver ne sont plus que de 20% maintenant. 20%? Quel charlatan.
Levez le corps. Arrêtez, arrêtez. Qu'il en soit ainsi pour les 20%. Monsieur, je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Sumangan, qu'est-ce que tu fabriques? Si la procession ne commence pas le 7e jour à midi, veux-tu vraiment que ton grand-père ne trouve jamais le repos? C'est vrai, Mangan. Comment peux-tu croire si facilement un simple chauffeur de taxi? Tu ne pourrais pas laisser ton grand-père partir en paix? Non, même s'il n'y a qu'un mince espoir, je dois absolument sauver mon grand-père. J'assumerai toutes les critiques. Je vous en supplie, quoi qu'il en coûte, sauvez mon grand-père à tout prix. Bien, très bien. Quand une femme commande, la maison s'écroule. Sumangan, continue donc ton cirque. On verra comment tu feras face aux ancêtres de la famille Su. Tais-toi. Le cycle du ciel et de la terre, le yin et le yang tournent en harmonie. Parapluie des 10 000 âmes, élève-toi. Comment est-ce possible? C'est un simulacre pour nous jeter de la poudre aux yeux. Cela fait déjà 7 jours qu'il est mort, je me demande bien comment il va le sauver. Premier tour, le ciel et la terre s'ébranlent. Mais. Deuxième tour, les esprits et les dieux s'effraient. Ça et ça, c'est quoi cette technique? Ce n'est qu'un simple chauffeur de taxi. Comment peut-il provoquer un tel tumulte? Troisième tour, les étoiles changent. Quatrième tour, l'âme s'apaise. Que l'âme se pose. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête tout de suite. Le vieux monsieur est mort depuis plusieurs jours déjà. Pourquoi t'acharner encore sur son corps? Arrêtez, je suis en train de lui sauver la vie. Parapluie des 10 000 âmes, ferme-toi. L'ordre de guidage s'élève vers les 9 cieux. Les vivants ne franchissent pas le pont du non-retour. Que la porte de l'au-delà s'ouvre. La porte de l'au-delà, c'est bien la légendaire porte de l'au-delà. Premier appel, que la fleur sacrée garde l'esprit. Que la conscience s'éveille et attire la chance. La fleur de l'autre rive, c'est la fleur légendaire du monde des morts. Ce chauffeur peut vraiment communiquer avec l'au-delà. Second appel, que les eaux du fleuve jaune déferlent. Pour purifier le corps et libérer les méridiens. L'eau du fleuve jaune, elle purifie ses méridiens. Grand-père peut vraiment être sauvé. Troisième appel, que le livre divin rappelle l'âme. Su Liansheng de Jiangsheng, un grand destin, il doit vivre 100 ans. C'est... Monsieur, Grand-père, Quatrième appel, que l'oiseau spectral traverse les 9 cieux. Oiseau spectral, guide-le. grand-père, grand-père, c'est fini? C'est la fin. Le vieux est au courant de tout ce que j'ai fait. Vite, partons. Ne t'en fais pas. Regarde, Monsieur Su a l'air d'avoir un problème. grand-père, grand-père. Lymphone, qu'est-ce qui se passe?
Grand-père ne s'était-il pas rétabli? Pourquoi ne réagit-il pas? L'âme de Monsieur Su est restée hors de son corps trop longtemps. Il lui faut du temps pour se remettre. Une fois qu'il aura bien récupéré, il se réveillera naturellement. Il ne s'est pas réveillé. Ça suffit. Quel rétablissement? Quelle récupération? Le vieux? Il est déjà mort? Tu ne l'as pas du tout ramené à la vie. Quoi? Et toi, ta porte des enfers, ton oiseau divin du livre sacré, tout ça n'est que de la poudre aux yeux. Sumangan, tu as cru les paroles d'un simple chauffeur, et tu as laissé ton défunt grand-père subir un tel affront. C'est un acte indigne. Je propose de réunir les membres de la famille Su pour retirer à Sumangan son droit de succession, et que nous, les oncles, gérions la famille Su. Oh là, vous autres, emmenez le corps de Monsieur Su. Non? Arrêtez. Et quant à ce chauffeur de taxi qui joue aux apprentis sorciers, il empêche Monsieur Su de reposer en paix et le fait souffrir inutilement. Il doit être jugé selon les lois de la famille Su. C'est vrai, tout à fait. Absolument. Elle a raison. Lin Fan? Merci. Que grand-père ait pu se réveiller me suffit déjà amplement. Ce qui va se passer ensuite ne te regarde pas. Va-t'en vite. Partir? Il ne risque pas de s'en aller. Un simple chauffeur de taxi qui joue au charlatan et se moque de la famille Su, tu cherches vraiment la mort. Quelqu'un, frappez-le. Mangan. Mangan. Je suis là. Je suis là, grand-père. Monsieur Su, et vous? Vous êtes réveillé? Espèce de vaurien. Cette gifle, c'est parce que tu t'en prends à plus petit que toi. Mangan est une enfant que j'ai chérie depuis toute petite. Comment se fait-il qu'à peine suis-je parti, tu l'as traitée ainsi? Monsieur Su, je n'oserais pas. Je n'ai rien fait de tel. C'est juste que le 7e jour après votre mort approchait. J'avais peur que vous ne puissiez pas reposer en paix. Alors je voulais que vous soyez enterré au plus vite. Cette gifle, c'est pour ton manque de piété filiale. Le petit maître immortel allait me sauver, tu as fait tout ton possible pour l'en empêcher, nous faisant perdre un temps précieux. Si le petit maître immortel n'avait pas eu d'immenses pouvoirs, je ne serais jamais parti en paix. Monsieur Su, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Il n'est qu'un simple chauffeur de taxi. Je ne savais pas s'il était vraiment compétent ou si c'était un escroc. Oui, c'est tout à fait ça. Espèce de vaurien, tu oses encore nier l'évidence. Tu es d'un aveuglement total, incapable de reconnaître un véritable immortel. Si je n'étais pas mort cette fois-ci, je n'aurais jamais vu votre vrai visage. Grand-père, ne vous énervez plus. Vous venez juste de vous réveiller. Ne risquez pas de nuire à votre santé. Bien. Aide-moi à descendre. Maître immortel, pour m'avoir sauvé la vie, aucune gratitude ne sera jamais suffisante. Moi, Su Liansheng, je tiens toujours parole, et je souhaite vous offrir toute ma fortune. La famille issue de Jiangsheng vous reconnaît comme son maître, nous n'obéirons qu'à vos ordres. La famille issue de Jiangsheng n'obéira qu'à vos ordres. Oh, Monsieur Su, ne faites pas ça, je vous en prie. Maître, moi, Su Liansheng, ma parole est sacrée. Voudriez-vous que je manque à ma promesse? Il y a 10 millions d'euros sur cette carte. Veuillez l'accepter pour commencer. Monsieur Lin, pour les frais d'urgence du patient, il faut faire vite. Monsieur Su, j'ai un besoin urgent d'argent. Alors cette carte, je vais l'accepter. Mais point n'est besoin de me prêter allégeance. Le livre divin indique que votre destin est faste et que vous devriez vivre centenaire. Cet accident est probablement l'œuvre de quelqu'un de mal intentionné. Quelqu'un de mal intentionné? Serait-ce que quelqu'un cherche à me nuire? C'est exact. Mais monsieur, votre destin est protégé et vous êtes un homme de parole. Ne vous inquiétez pas, même si vous veniez à mourir, je m'arrangerai pour vous trouver une place de haut rang dans l'au-delà. Oh là là, touche du bois. Grand-père ne va pas mourir. Il va vivre 100 ans. Oui. D'accord. Longue vie à Monsieur Su. Je dois encore aller voir un client, je file. Maître,
Attendez. Vous avez été d'une telle aide pour notre famille Su. Comment pourrais-je ne pas vous remercier? Dites-moi, que pensez-vous de ma petite fille? Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Ma petite fille a le cœur sur la main. Si cela ne vous dérange pas, laissez-la rester à vos côtés. Comme servante personnelle, ce serait pour elle une chance inouïe. Une servante personnelle, elle... Enfin, L'infane, c'est... Linfan, sois de retour à la maison Song dans 5 minutes, sinon tu le regretteras toute ta vie. regretter. Vénérable Su, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. On reparlera plus tard. Le petit maître immortel doit avoir des ennuis. Mangan, suis-le tout de suite. Le petit maître immortel est le grand bienfaiteur de notre maison Su. Peu importe ses exigences, tu dois y consentir. Jeune maître Lu, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Yanner, ne t'inquiète pas. L'ancêtre de ma famille a déjà reçu l'information. À présent, les 3 domaines sont reliés et les postes divins sont vacants. Tant qu'on est guidé par le souverain céleste guide des 3 domaines, on peut devenir fonctionnaire dans les 2 domaines du ciel et de la terre. Mais Hé, grande sœur, arrête avec tes... Mais, le jeune maître Lu a raison. Il ne reste plus beaucoup de temps à vivre à grand-père. Même si tu ne penses pas à nous, tu dois au moins penser à grand-père. Veux-tu vraiment que grand-père devienne une âme errante? C'est vrai, Yanner. Si seulement tu divorces de ce bon à rien pour être avec moi, j'irai supplier l'ancêtre de ma famille pour que le souverain céleste guide des 3 domaines trouve un poste divin pour le vénérable Song. C'est ça, grande sœur. Si grand-père devient un immortel, notre maison Song sera sous sa protection céleste. Devenir une famille de premier rang n'est pas impossible. Yanner, l'infane est le sauveur de notre maison Song. Tu dois absolument t'en souvenir. Ma sœur, pourquoi tu hésites encore? Tu crois vraiment grand-père quand il dit que ce chauffeur de taxi est le porte-bonheur de la maison Song? C'est juste un bon à rien. À part conduire son taxi, faire la lessive et la cuisine, il sait faire quoi d'autre? Comment pourrait-il se comparer au jeune maître Lu? Yanner, ce souverain céleste guide des 3 domaines n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut rencontrer. Je t'ai donné une chance, mais tu ne vaux rien. Alors ne viens pas me supplier à genoux plus tard. grand-père, je fais tout ça pour ton bien. Tu dis que Linfan est le sauveur de notre maison Song, mais il n'a aucune ambition. Et à part conduire, il ne sait rien faire. Grand-père, tu es gravement malade et il ne sert absolument à rien. C'est pourquoi je vais divorcer de lui, pas seulement pour toi, mais aussi pour la maison Song. Il a réagi. Il y a une réaction. Tu as vu ça, sœurette? Grand-père approuve ta décision. Il te donne son accord. C'est le jeune maître Lu qui est le vrai porte-bonheur de notre maison Song. Jeune maître Lu, je vais divorcer de Linfan aujourd'hui, c'est certain. Alors je vous en prie. Yanner, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas comme ce minable chauffeur de taxi. Dès que nous serons mariés, le vénérable Song deviendra sûrement un officier dans les 2 domaines du ciel et de la terre. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Nous devons nous marier le plus vite possible. Nous marier? Mais grand-père est actuellement... Il pourrait à tout moment... Jeune maître Lu, nous marier dans ces circonstances, ce n'est pas vraiment approprié, n'est-ce pas? C'est parfait, c'est tout à fait approprié. Le jour où le vénérable Song rendra son dernier soupir sera le moment où il prendra ses fonctions dans les 2 domaines du ciel et de la terre. C'est une excellente nouvelle, ce sont des funérailles joyeuses. On va transformer ce deuil en fête, pour faire d'une pierre 2 coups. C'est décidé. Le jour où l'illustre patriarche Song s'en ira sera celui de notre mariage. Mais... Transformer le deuil en fête? Je ne suis pas d'accord. Transformer le deuil en joie? Je ne suis pas d'accord. L'infane, un sale chauffeur de taxi comme toi, gendre de la maison Song, tu crois vraiment avoir ton mot à dire, hein? Si tu n'avais pas eu de la chance que le cycle des 3 mondes soit ouvert
tu serais déjà mort. C'est ça, Linfan. Ça fait des années que tu es gendre chez notre maison Song, et tu n'as rien accompli. À part conduire un taxi, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Grand-père a perdu la tête en disant que tu es le sauveur de la maison Song, et tu y as vraiment cru. Un sauveur? Je suis le sauveur de votre maison Song. Aujourd'hui, je vais vous prouver que l'illustre patriarche Song avait raison. L'infâne, ça suffit. Je ne t'ai pas fait revenir pour que tu cries comme ça. Divorçons. Je te donnerai une somme d'argent pour que ta mère puisse tenir encore quelques années. C'est la dernière faveur que je te fais. Chérie, Je l'ai dit, tu n'as pas le droit de m'appeler chérie. À l'époque, c'est grand-père qui m'a forcé à t'épouser, j'ai accepté. Maintenant, c'est aussi pour grand-père que j'accepte de divorcer. Je suis sûre que même si grand-père se réveillait, il approuverait ma décision. Linfan, tu vois ça? C'est la réponse de mon grand-père. Divorce vite avec ma sœur. Toi, un simple chauffeur de taxi, de quel droit? Empêches-tu ma sœur d'avoir un meilleur avenir? Un avenir? Je suis l'avenir de votre maison Song. Tu n'imagines pas ce que vous allez perdre. En divorçant de moi. Perdre quoi? Notre maison Song va perdre un moins que rien, un chauffeur de taxi et un gendre inutile. Et ma maison Song va obtenir les faveurs du souverain céleste guide des 3 domaines, ainsi que le titre de famille d'élite. Linfan, entre toi et ma maison Song, il y a un monde d'écart, c'est le jour et la nuit. Tu comprends maintenant? Un monde d'écart, le jour et la nuit. D'accord. Écoutez-moi bien, c'est moi, le souverain céleste guide des 3 domaines. C'est toi le souverain céleste guide des 3 domaines? Linfan, à conduire un taxi toute la nuit, t'as fini par perdre la tête? Un simple chauffeur de taxi comme toi, ça oserait se faire passer pour le souverain céleste guide des 3 domaines? Qui a dit qu'un chauffeur de taxi ne pouvait pas être le souverain céleste guide des 3 domaines? Linfan, tu es dans la maison Song depuis 3 ans. Pendant ces 3 ans, tu as travaillé avec acharnement, sans jamais te plaindre, j'ai tout vu. Linfan, tu es un homme bon. Si tu étais vraiment le sauveur de notre maison Song, vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines, peut être que je pourrais encore continuer avec toi. Yanner, je suis vraiment le sauveur de la maison Song. Je suis le souverain céleste guide des 3 domaines. Tout ce que le vieux patriarche a dit est... L'infâne, ça suffit. À la base, en divorçant de toi, je ressentais encore de la culpabilité. Mais pour essayer de me retenir, tu as l'audace de prétendre être le souverain céleste guide des 3 domaines. Tes mensonges me donnent la nausée. Tout ce que je dis est vrai, j'ai... L'infâne, ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Bien. Je vais te le dire maintenant, je ne t'ai jamais aimé, du début à la fin, ta gentillesse n'était qu'à sens unique. Si ce n'était pas pour mon grand-père, nos 2 mondes ne se seraient jamais croisés. Est-ce que tu as compris maintenant? 2 mondes? Nous? C'est exact. Je suis née au sommet de la montagne. Je suis destinée à dominer les sommets et à regarder le monde de haut. Et toi? Un simple chauffeur, avec une mère à la santé fragile. Si mon grand-père n'avait pas eu pitié de vous, tu te serais épuisé toute ta vie juste pour assurer ton quotidien. Linfan, notre rencontre n'était qu'une erreur. Il est temps d'en finir. Je me marie avec jeune maître Lu maintenant, non seulement pour moi, pour la maison Song, et aussi pour grand-père. Une erreur? D'accord. Très bien. Songyan, je te le demande encore une fois, tu veux vraiment divorcer? L'infâne, tu... Yanner, Linfan est le sauveur de notre maison Song. Tu dois absolument t'en souvenir. Écoutez-moi bien, je suis le souverain céleste guide des 3 domaines. Pourquoi? Pourquoi ai-je l'impression que Linfan n'est plus le même? Serait-ce possible que tout ce qu'il dit soit vrai? Yanner, j'ai été très clair. Divorce d'avec ce moins que rien, et le vénérable Song de ta famille
pourra devenir un immortel des 2 domaines du ciel et de la terre. Votre maison Song recevra aussi le soutien de notre famille Lu pour devenir une famille de premier rang. Pourquoi hésites-tu encore? C'est vrai, grande sœur. Avec le jeune maître Lu, notre maison Song connaîtra la richesse et grand-père pourra devenir un immortel sur le champ. Si on reste avec ce moins que rien, notre maison Song est finie et grand-père ne pourra pas reposer en paix. Y a-t-il vraiment besoin de choisir? Oui, je n'ai pas besoin de choisir, et je n'ai d'ailleurs pas le choix. L'infâne, tes mensonges n'ont aucun sens, divorçons. Tu as vu? Le cœur de grand-père s'emballe en entendant que ma sœur veut divorcer. Ça prouve bien que notre décision est la bonne. Tu as vu, Linfin, même grand-père approuve mon choix. Tes mensonges ne servent plus à rien. Illustre patriarche Song, c'est vous qui nous avez sauvés, ma mère et moi. Rassurez-vous, quoi qu'il arrive, je vous revaudrai cela. Zhong Yan, si tu veux divorcer, je suis d'accord. Song Yan, tu veux divorcer? J'accepte. Pourquoi? J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Est-ce que l'infâne est vraiment si important? Pour ma maison Song? Important. Est-il aussi important que notre famille Lu? Notre famille Lu peut apporter la richesse à votre maison Song et offrir à l'illustre patriarche Song une chance d'immortalité. Qu'est-ce qu'un minable chauffeur peut bien avoir? C'est ça. Linfan, prends l'accord de divorce et signe-le vite. Tu ne vas pas changer d'avis, n'est-ce pas? Pour continuer à t'incruster chez notre maison Song avec ta mère maladive. Songyan, on a quand même été mariés pendant 3 ans. Par égard pour ces 3 années, et parce que l'illustre patriarche Song a été bon envers moi, je te le demande une dernière fois. Veux-tu vraiment divorcer de moi? L'infâne? Quel sens ont encore ces paroles? Tu viens de l'entendre. Jeune maître Lu peut apporter la prospérité à ma maison Song et un bel avenir à mon grand-père. Et toi, que peux-tu m'offrir? Tout ce qu'il peut te donner, je le peux aussi. La prospérité que tu veux et l'avenir que tu désires, je peux te les donner. Ça suffit, Linfan. Arrête de te vanter. Arrête de traîner. Peu importe tes efforts, tu ne pourras pas changer le fait que tu n'es qu'un chauffeur de taxi. Un simple chauffeur, comment pourrait-il m'offrir l'avenir que je désire? Signe. À partir de maintenant, on coupe les ponts. Linfan n'hésite plus et ne perd plus de temps. Signe. Gardons un peu de dignité l'un pour l'autre. Bon, gardons un peu de dignité. Signe vite, enfin. Grand-père. Grand-père. Comment est-ce possible? Comment grand-père a pu partir si soudainement? L'infâne vient juste de signer l'acte de divorce et grand-père nous a quittés. Alors, serait-ce que l'infâne était vraiment le porte-bonheur de la maison Song
et qu'il protégeait grand-père depuis tout ce temps? Grand-père, grand-père, grand-père. Illustre patriarche Song, vous... Bien, c'est parfait. Félicitons l'illustre patriarche Song d'avoir pu s'éteindre si paisiblement. Jeune maître Lu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon grand-père vient de s'éteindre et toi, tu applaudis ici, tu... Yaner, le patriarche nous a enfin quittés, n'est-ce pas une chose à célébrer? Pense à tout ce temps où il a lutté, tout ça parce qu'il craignait de ne pas pouvoir partir en paix. Maintenant, tu viens juste de divorcer de ce bon à rien, et le patriarche s'en est allé aussitôt. Cela ne prouve-t-il pas que tu as pris la bonne décision? C'est vrai? C'est tout à fait ça. Grand-père était dans le coma depuis si longtemps. N'était-ce pas une pure souffrance pour lui? Maintenant que son vœu est exaucé et qu'il est parti vers un monde meilleur, c'est une heureuse nouvelle. Mais... Yaner, je l'avais dit, le jour où le patriarche nous quitterait, ce serait le moment de notre mariage. Il aurait sûrement voulu nous voir mariés. Et si, au lieu de chercher un autre jour, on changeait ce deuil en fête pour nous marier? C'est... Transformer le deuil en fête pour se marier. Song Yan. C'est donc ça que tu appelles agir pour la maison Song? C'est ça que tu veux pour l'illustre patriarche Song? L'infâne, qu'est-ce que tu y connais? Grand-père sera accueilli par le souverain céleste guide des 3 domaines, pour servir dans les 2 domaines du ciel et de la terre, ce qui est un événement joyeux. La maison Song bénéficie de la protection de grand-père, ainsi que du soutien de la famille Lu. Nous allons forcément devenir une grande lignée, c'est aussi une réjouissance. Ma sœur divorce d'avec toi pour se marier avec le jeune maître Lu. C'est un bonheur qui s'ajoute à un autre, une triple bénédiction. Transformer le deuil en fête, pourquoi pas? L'énergie se condense sans se dissiper, bloquée au creux de la poitrine. Illustre patriarche, vous avez été bon envers moi? Laissez-moi vous protéger pour cette ultime étape. C'est... C'est quoi? C'est quoi ça? L'infâne, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi avec tes simagrées? Je me fiche d'où tu sors ce parapluie pourri. Sais-tu qu'on ne doit pas ouvrir de parapluie après un décès? Un parapluie, pour un mort, et son âme ne pourra pas s'élever. Tu veux que l'illustre patriarche Song ne puisse pas reposer en paix? L'infâne, pose vite ce parapluie. Grand-père a été d'une immense bonté envers toi. Et toi, tu le remercies par de l'ingratitude. En empêchant son âme de partir, tu n'as donc aucune conscience. Si son âme ne s'en va pas, c'est parce que je veux protéger l'esprit du vieil homme. Tant que son âme reste là, il a encore une chance de revenir à la vie. Quoi? Une chance de revenir à la vie? Tu veux dire que grand-père pourrait revivre? L'illustre patriarche Song a été bon envers moi, je ne le laisserai pas s'éteindre de façon suspecte. Même si nous sommes divorcés, je veux te faire comprendre que ce que tu as obtenu n'est qu'un mirage, alors que ce que tu as perdu, c'est la vraie fortune. Parapluie des 1000 âmes. Allez. 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 Ce que j'ai obtenu n'est qu'un mirage. Et ce que j'ai perdu serait la vraie fortune? L'infâne tue? L'infâne, tu es bien arrogant. Quel genre de chauffeur minable ose parler de fortune? Je ne sais pas où tu as appris cette sorcellerie, mais range vite ton parapluie miteux. Si l'âme de l'illustre patriarche Song ne sort pas, comment le souverain céleste guide des 3 domaines pourra-t-il l'emmener dans les 2 domaines du ciel et de la terre? Hein? Tu veux que l'illustre patriarche Song devienne une âme en peine? C'est ça, L'infâne. Range ton parapluie de malheur. Si tu gâches la prospérité de la maison Song, je vais te réduire en miettes. Je l'ai déjà dit, c'est moi qui suis la fortune de votre maison Song. L'illustre patriarche Song a été bon envers moi, et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais le ramener à la vie. Il est vraiment revenu à la vie.
Oh, mais comment est-ce possible? Un mort qui revient à la vie? Écoutez-moi bien tous. Je suis le souverain céleste, guide des 3 domaines. Se pourrait-il que Linfan soit vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? Possède-t-il vraiment le pouvoir de ramener les morts à la vie? Il est vraiment la bonne étoile de la maison Song. Quelles sont les manigances de ce chauffeur de taxi? Il a eu de la chance d'échapper aux règles de massacre de l'esprit sombre. Et maintenant, il prétend ramener les morts à la vie. C'est inadmissible. La maison Song est à moi. Quel sacrilège, quel sacrilège. Yanner, arrête-le tout de suite. Tu veux que l'illustre patriarche Song ne trouve jamais le repos éternel? Maintenant que les 3 domaines sont ouverts, si le souverain céleste guide des 3 domaines voit quelqu'un utiliser la magie noire, l'âme de l'illustre patriarche Song sera anéantie à jamais. Oh! Son âme sera-t-elle anéantie à jamais? Mais alors, De la magie noire, regarde bien, c'est l'ombrelle céleste des 10 000 âmes. Elle peut protéger les esprits. L'illustre patriarche Song a été généreux avec moi. C'est aujourd'hui que je lui rends l'appareil. Dès que l'esprit du vieil homme aura retrouvé sa place, il se réveillera. l'esprit retrouve sa place, il va se réveiller. Mais C'est quoi cette ombrelle céleste des 10 000 âmes? Toi, un pauvre chauffeur, comment pourrais-tu avoir un tel trésor divin? Yanner, arrête-le vite, prends-lui son ombrelle. Sinon, dès que son sortilège sera achevé, l'illustre patriarche Song ne pourra plus jamais reposer en paix. Dans 3 respirations, l'illustre patriarche Song se réveillera. Si c'est de la magie noire ou non, ce sera une évidence à ce moment-là. 3 respirations? Yanner, il n'y a plus de temps. Tu veux condamner l'illustre patriarche Song à l'errance éternelle? je ne sais plus. Moi, Yanner, je suis le jeune maître de la famille Lu. Notre ancêtre a un pouvoir qui s'étend sur les 3 mondes. Est-ce que tu ne le crois pas pour croire au tissu de mensonges d'un sale chauffeur? Yanner, arrête-le vite, ce sera bientôt trop tard. l'arrêter? Linfan, tu... Song Yan, les liens d'un mariage ne s'oublient pas si facilement. Je sais que tu m'as toujours méprisé, mais la maison Song a été bonne envers moi. Je ne trahirai pas l'illustre patriarche Song. L'âme du patriarche est maintenant stable. Il ne lui faut que 2 respirations pour se réveiller. 2 respirations? Je peux être encore attendre. Attendre quoi? N'oublie pas que tu as déjà divorcé de Linfan. Comment pourrait-il t'aider? Hein? C'est moi qui vais t'épouser. Tu es ma fiancée. Est-ce que je pourrais te faire du mal? L'illustre patriarche Song doit entrer au service des 2 domaines du ciel et de la terre après sa mort. Pour votre maison Song, c'est une excellente chose. C'est vrai, grande sœur. Même s'il part, grand-père protégera notre maison Song. Mais s'il se réveille, tout sera perdu. Encore une respiration. Song Yan, aujourd'hui, j'ai remboursé ma dette envers l'illustre patriarche Song. Nous n'aurons plus aucun lien avec la maison Song. Désormais, nous prenons des chemins différents. Et chacun fait sa vie. Yanner, c'est trop tard, c'est trop tard. Arrête-le vite. Moi, je... C'est bien. Beau travail, Yanner. Maintenant, l'illustre patriarche Song va être comblé. Ne t'inquiète pas, je contacte mon grand-père tout de suite pour que le souverain céleste, guide des 3 domaines, introduise l'illustre patriarche Song comme fonctionnaire dans les 2 domaines du ciel et de la terre. Song Yan, qu'est-ce que tu fais? En prenant le parapluie des 10 000 âmes, son âme n'aura plus d'attache. L'âme de l'illustre patriarche Song va bientôt se dissiper. À ce moment-là, même un miracle ne pourra pas le sauver. Vite,
donne-moi le parapluie. Linfan, ça suffit. On est déjà divorcés. À quoi ça te sert de continuer ton cinéma? Mon grand-père t'a sauvé la vie, et toi, tu l'empêches de reposer en paix. Tu n'as donc aucune conscience? Une conscience? C'est justement pour rembourser ma dette envers l'illustre patriarche Song que j'ai utilisé le parapluie des 10 000 âmes pour prolonger sa vie. Vite, donne-moi le parapluie des 10 000 âmes. Sinon, dès que l'illustre patriarche Song mourra, la fortune de ta maison Song s'évaporera. Et il n'y aura plus aucun moyen de faire marche arrière. Linfan, ça suffit. Quand l'illustre patriarche Song mourra, il deviendra fonctionnaire dans les 2 domaines du ciel et de la terre, pour protéger notre maison Song. La prospérité de notre maison Song ne fera que croître. Je parie que tu es juste jaloux. Exactement. Un minable chauffeur de taxi comme toi, qu'est-ce que tu y connais à la chance, hein? Tu ne sais pas où tu as appris. Cette sorcellerie, mais c'est ridicule de vouloir faire l'expert ici. Tu es vraiment pathétique. Toi... Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est fini. Illustre patriarche Song, je vous ai fait défaut. Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal. Ça fait tellement mal. J'ai l'impression que quelque chose est en train de m'échapper. Ah, j'ai trop mal. Ce qui t'échappe, et ce que tu perds, c'est la richesse et la gloire que tu convoitais, et ton grand-père qui te chérissait tant, Song Yan. Entre toi et moi, tout est fini. Linfan, ça suffit. Ma sœur est triste à cause du décès de grand-père. Quel rapport cela a-t-il avec toi? Et tu oses encore faire des remarques déplacées. Tu n'es qu'un ingrat fini. C'est vrai. Maintenant que tu n'as même plus le statut de gendre de la maison Song, quel droit as-tu de rester ici? Dégage d'ici tout de suite. De quel droit tu m'ordonnes de partir? Linfan, arrête de t'entêter. Le jeune maître Lu a raison. Nous sommes divorcés désormais. Tu n'as plus ta place dans ma maison Song. Va-t'en. Quoi? Tu tiens encore à ton titre de gendre de la maison Song? Faut-il que je demande à quelqu'un de te chasser de force? Garde. Chasser Monsieur Lin? Quelle audace! Salutations haut, souverain céleste, guide des 3 domaines. Levez-vous, je vous en prie. Monsieur Fang 2, Monsieur Kui Fu, Monsieur King Guang, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Où est Monsieur Lin? Monsieur Lin, Monsieur le gouverneur, est-ce que vous cherchez Monsieur Lin Fan? Il vient de partir. Il a dû avoir un souci. Un souci? Qui oserait chercher des ennuis à Monsieur Lin à Jiangsheng? Je veux voir qui est assez audacieux pour faire ça. La famille Su? Su Mengan. Mademoiselle Su. Monsieur Lin, mon grand-père a dit que vous étiez le sauveur de notre famille Su. Peu importe vos ennuis, la famille Su vous aidera. La famille Su? La première famille de Jiangsheng? Linfan est devenu le sauveur de la famille Su? Comment est-ce possible? Su Mengan, votre famille Su est vraiment sur le déclin. Ton vieux vient à peine d'être enterré. Et tu as pris un chauffeur de taxi comme sauveur? On dirait que votre titre de première famille de Jiangsheng ne va plus durer très longtemps. Tu t'inquiètes pour rien, jeune maître Lu. Mon grand-père va très bien maintenant. Les affaires de la famille Su ne te concernent pas. Tu fais encore l'entêté. Tout le monde sait qu'il était dans le coma et que son cœur s'était arrêté. Aujourd'hui, le 7e jour est même déjà passé, non? J'ai dit que mon grand-père va très bien. Aujourd'hui, c'est Monsieur l'Infant qui a sauvé mon grand-père et l'a fait revenir à la vie. Quoi? Quoi? Linfan a vraiment le pouvoir de ramener les morts à la vie. Su Mengan, qu'est-ce qui te prend?
Ce minable de chauffeur de taxi pourrait sauver ton grand-père? Tu plaisantes, j'espère. Que ce soit vrai ou faux, est-ce que j'ai besoin de te le prouver? Tout ce que tu dois savoir, c'est que Lin Fan est le bienfaiteur de la Maison Su. Votre manque de respect envers Lin Fan est une insulte envers ma Maison Su. Quelle chance insolente ce chauffeur de taxi a-t-il bien pu avoir pour réussir à s'attacher à la Maison Su? C'est vraiment détestable. Le bienfaiteur de la Maison Su, il peut ramener l'illustre patriarche Su à la vie. Alors mon grand-père... Tant que son âme n'est pas dispersée, il a encore une chance de revenir à la vie. L'illustre patriarche Song a été bon envers moi. Aujourd'hui est le moment de lui rendre l'appareil. Il suffit que l'âme de l'illustre patriarche retrouve sa place pour qu'il s'éveille. Vite, donne-moi l'ombrelle des 1000 âmes. Sinon, à la mort de l'illustre patriarche Song, la fortune de la maison Song se dissipera sans aucun recours possible. Lin Fan a vraiment le pouvoir de ramener les morts à la vie. Est-ce qu'il peut vraiment sauver mon grand-père? Alors moi... Lin Fan, ça suffit. C'est moi qui ai empêché Lin Fan. C'est moi qui ai brisé l'espoir de mon grand-père de revenir à la vie. C'est exact. Song Yan, c'est toi qui as condamné de tes propres mains l'illustre patriarche Song. C'est exact, Song Yan. C'est toi qui as coupé de tes propres mains le dernier espoir de survie de l'illustre patriarche Song. C'est moi qui ai brisé le dernier espoir de survie de grand-père. C'est moi qui ai causé sa mort. Non, Lin Fan, le vieux monsieur Su était déjà décédé depuis 7 jours. Et pourtant tu as réussi à le ranimer, alors tu as forcément un moyen de sauver mon grand-père, n'est-ce pas? S'il te plaît, sauve vite mon grand-père. Pourquoi ne le sauves-tu pas? Comment peux-tu être aussi égoïste? Grand-père t'a comblé de bienfaits, c'est lui qui vous a sauvé la vie, à toi et à ta mère qui étaient si chétives. C'est maintenant le moment de lui rendre l'appareil, pourquoi ne le sauves-tu pas? Pourquoi es-tu si égoïste? Égoïste? Song Yan, tu ne trouves pas ça ridicule? Il ne restait qu'un souffle tout à l'heure, et l'illustre patriarche Song aurait pu se réveiller. C'est toi-même qui as détruit de tes mains son dernier souffle de vie. De quel droit me traites-tu d'égoïste maintenant? Je l'ai dit, sans la protection du parasol de la myriade d'esprits, l'âme de l'illustre patriarche Song va vite s'évanouir et il n'y aura plus aucun retour possible. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes déjà divorcés. Quel est l'intérêt de continuer ton cinéma? Grand-père t'a sauvé, et pourtant tu ne le laisses même pas reposer en paix. As-tu au moins une conscience? Ça suffit, Lin Fan. Tu n'étais qu'un simple chauffeur à l'époque. Pourquoi devrais-je te croire? Maintenant que je sais que tu as le pouvoir de sauver grand-père, je te le demande, mais tu ne fais que chercher des excuses. Comment peux-tu être aussi égoïste? Même un seul jour de mariage crée des liens pour la vie, et après tant de temps, il devrait être sacré. Je pensais te connaître assez bien, mais te voir agir avec tant d'égoïsme aujourd'hui, ça me dégoûte vraiment. Mais ton attitude égoïste actuelle me dégoûte vraiment. Dégoûtante? Tu oses dire que je suis dégoûtante? Lin Fan, tu n'es qu'un gendre à charge de la maison Song. De quel droit tu me parles comme ça? Un gendre à charge. Désolé, mademoiselle Song, mais nous avons déjà divorcé. Tu as oublié? Nous n'avons plus aucun lien maintenant. De quel droit tu me parles ainsi? De quel droit? Divorcé? Un homme d'exception comme Lin Fan est traité comme un invité de marque partout où il va, et tu as osé divorcer de lui? Pas étonnant qu'après la maladie de l'illustre patriarche Song, la maison Song aille de mal en pis. Song Yan, ton jugement est vraiment médiocre. Ça suffit. Vous jouez la comédie tous les deux, en vous donnant la réplique? Je me fiche de savoir si le vieux est mort ou non. Ici, c'est la maison Song. De quel droit tu viens faire la loi ici? C'est ça, Lin Fan. Même si tu as vraiment sauvé Monsieur Su. Et alors? Tu n'étais qu'un chien de la maison Song. Et maintenant tu es devenu celui de la famille Su. Le jeune maître Lu peut aider mon grand-père à devenir fonctionnaire au second royaume céleste et la maison Song deviendra une famille de haut rang. Yaner, ne te fâche pas pour un minable chauffeur.
Cette histoire de ramener à la vie ou de sauveur de la famille Su, à mon avis, ce ne sont que des mensonges. L'infâne a sûrement utilisé des rues pour séduire cette demoiselle de la famille Su en déclin. C'est vrai, ma sœur. L'Infan n'est qu'un chauffeur de taxi. Comment pourrait-il ramener quelqu'un à la vie? Je parie que cette mademoiselle Su est une actrice qu'il a engagée pour te faire regretter. Regretter? Je ne le regretterai jamais. L'Infan, tu me déçois vraiment trop. Tu penses qu'en t'accrochant à la famille Su, en faisant jouer la comédie à Mademoiselle Su et en la laissant parler pour toi, que je pourrais te pardonner ou même venir te supplier? Non, tu te trompes. En agissant de la sorte, tu ne fais que renforcer mon mépris pour toi. Monsieur le patriarche nous a quittés, peu importe qui a tort ou raison, je n'ai plus le cœur à en débattre. Monsieur le patriarche, dans 7 jours, lors de la levée du corps, je viendrai pour vous guider. Pourquoi l'Infan est-il parti? J'ai l'impression d'avoir perdu ce que j'avais de plus précieux au monde. Serait-ce que j'ai vraiment eu tort? Il fait son numéro. En prétendant sauver grand-père le jour de ses funérailles, il se prend vraiment pour le nombril du monde. On ne vient pas aux funérailles de grand-père en taxi. Tu as raison, Yanner. Ce n'est qu'un chauffeur de taxi qui fait son charlatan. Quand nous nous marierons, on fera en sorte qu'il s'en morde les doigts. Il ne voulait pas attendre les funérailles du vieux patriarche? D'accord. Alors nous nous marierons ce jour-là pour qu'il ne sache plus où se mettre. Les funérailles du patriarche, notre mariage, c'est... Mon grand-père vient de dire qu'un grand maître de la médecine et l'homme le plus riche de Daxia te cherchent. Est-ce que tu les connais? Un grand maître de la médecine, l'homme le plus riche de Daxia, je ne les connais pas. Hein? C'est pas vous... Hélas. Oh là là, mon cher Seigneur, comment n'as-tu jamais entendu parler de ce médecin? C'est le médecin céleste qui me sert d'assistant pour mes élixirs. Dépêche-toi de me l'envoyer. Et il y a aussi mon homme le plus riche. Il est là pour m'aider à résoudre une enquête. Envoie-le-moi vite. Ça fait plusieurs centaines d'années que je n'ai pas eu de vacances. C'est vrai. Et moi aussi. Et moi aussi, ainsi que mon subordonné. C'est urgent. La prison va être vide. Mais... Moi aussi. Stop. Arrêtez de faire du bruit. Vous allez effrayer le souverain céleste. Souverain céleste. Voici la pilule d'or aux 9 révolutions. Elle peut vous enlever toute fatigue et fortifier votre corps. Quant à mon médecin céleste, veuillez me l'envoyer d'abord. Eh, le vieux, tu fais des cadeaux, hein. Ton comportement est méprisable. Inf. Souverain céleste. Voici le pinceau du juge. Il peut augmenter ou diminuer la chance des gens. Concernant mon petit serviteur juge, et puisque vous en offrez, j'en offre aussi. Souverain céleste, voici la pilule de longévité. Elle permet de prolonger la vie. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Stop. Tout le monde. Je connais vos besoins. Vous manquez tous de main-d'œuvre. Je vais m'en occuper immédiatement pour vous. Oh. Ha. Merci, souverain céleste. Souverain céleste, voici le jeton de communication des 3 domaines. Si vous avez besoin, contactez-nous à tout moment. Ouf. Tu m'as fait une de ces peurs. Comment as-tu pu... Ah, ne dis plus rien. Dis à ton grand-père de prévenir le grand maître de médecine et l'homme le plus riche de la Grande Chia de venir me voir dans 3 jours. Je les y emmènerai. Les y emmener? Attends-moi. C'est confirmé, le souverain Céleste Lynn est bien à l'intérieur. Nous demandons à voir le souverain céleste guide des 3 domaines. Nous demandons à voir le souverain céleste guide des 3 domaines. Je demande à voir le souverain céleste guide des 3 domaines. La clinique impériale de Daxia est arrivée. La clinique impériale de Daxia offre une racine de ginseng millénaire.
en espérant obtenir la bienveillance du souverain céleste? Un ginseng millénaire, c'est une pièce d'une valeur inestimable. Un mortel qui en consomme verra sa vie prolongée. C'est carrément un remède divin. Et il l'offre ainsi sans hésiter. Vous. Ah, vous. Vous êtes Monsieur Fang II, le maître de la médecine nationale. La maison Kui de Daxia est arrivée. La maison Kui de Daxia offre un contrat d'1 milliard d'euros pour sceller son amitié avec la maison Song, en espérant obtenir la bienveillance du souverain céleste. La maison Kui, la plus riche de Daxia. Un contrat d'1 milliard d'euros. Alors notre maison Song va sûrement devenir une famille d'élite. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Kui s'intéresserait à nous. Monsieur le gouverneur de Jiangsheng est arrivé. Moi, le gouverneur de Jiangsheng, je souhaite servir le souverain céleste avec un dévouement total, en espérant que le souverain céleste accepte. Le gouverneur de Jiangsheng, prêt à le servir corps et âme. Mais qui est donc ce souverain céleste dont il parle? Qui est-ce? Qui peut pousser la maison Kui à offrir 1 milliard d'euros? Qui peut soumettre ainsi le gouverneur de Jiangsheng? Et qui est-ce encore? Qui fait se déplacer en personne le maître de la médecine? Nous demandons à voir le souverain céleste guide des trois domaines. Le souverain céleste guide des 3 domaines? Serait-ce possible? C'est moi, le souverain céleste guide des 3 domaines. Serait-ce l'enfant? Serait-ce l'infant? Yanner, qu'est-ce que tu racontes? L'infâme n'est qu'un minable chauffeur de taxi. Ces messieurs sont des personnalités très importantes. Si on apprend que tu insultes le souverain céleste et la maison Song avec ce chauffeur, on est fichu. Messieurs, je suis Lu Chengxiao de la famille Lu. Je me demandais qui est ce souverain céleste guide des 3 domaines dont vous parlez. Je vais tout de suite vous le chercher. La famille Lu, c'est quoi ce truc? Tu te crois digne de demander le nom du souverain céleste guide? Nous avons appris que le souverain céleste fait partie de la maison Song. Quand le moment sera venu, le souverain céleste nous recevra naturellement. Tu te crois digne de l'inviter? Quoi? Le souverain céleste guide des 3 domaines et de la maison Song? La maison Song. Le souverain céleste guide des 3 domaines qui aide à l'ascension et de ma famille? C'est exact. Mademoiselle Song, le souverain céleste guide est bel et bien de la maison Song. Et il est même très proche de vous. J'espère que vous pourrez dire du bien de nous devant lui. Quelqu'un de la maison Song est proche de Yanner en plus. C'est une chance inouïe. C'est génial. Heureusement qu'on a forcé ce bon à rien à divorcer de Yanner. Maintenant, le souverain céleste guide fait aussi partie de ma famille. Monsieur Chin, puis-je savoir quel est le nom de ce souverain céleste dont vous parlez? Je suis le fiancé de Yanner. On peut donc dire que je suis de la famille du souverain céleste. Il n'y a pas de gêne entre nous. Toi, tu es le fiancé de Mademoiselle Song? Mademoiselle Song, votre mari n'est-il pas le souverain céleste guide des 3 domaines? L'infant? L'infan? Le souverain céleste guide des 3 domaines? L'infant? Monsieur Qin, vous ne faites pas erreur? Ce Linfan n'est qu'un simple gendre, rien qu'un chauffeur de taxi. Comment pourrait-il être le souverain céleste guide des 3 domaines? Tais-toi. Le nom du souverain céleste l'infant est-il quelque chose que tu peux te permettre d'insulter? Mademoiselle Song, qu'est-ce que tout cela signifie? Votre mari n'est-il pas l'infant? Nous. Monsieur Qin, vous faites sûrement erreur? L'infan est juste un chauffeur de taxi. Comment pourrait-il être le souverain céleste guide des 3 domaines? D'ailleurs, s'il avait vraiment ce pouvoir, pourquoi ma sœur l'aurait-elle forcé à divorcer? Un divorce? C'est exact, j'ai déjà divorcé de Linfan. Je n'ai plus aucun lien avec lui. Vous êtes vraiment aveugle. Le souverain céleste l'infant est le souverain céleste guide des 3 domaines investis par le ciel et la terre. Pour que les mortels deviennent des immortels, ils ont tous besoin d'être guidés par le souverain céleste. Un tel personnage
Votre maison Song n'a pas su le garder. Vous méritez bien votre ruine. Monsieur Chin, vous ne faites pas erreur. Ce Lin Fan n'est qu'un simple chauffeur de taxi. Comment pourrait-il être le souverain céleste? Oh. Bande d'aveugles. Comment osez-vous insulter le souverain céleste? Ce ginseng ferait mieux de servir de pâté aux chiens. Lin Fan est vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines. Lin Fan est vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines. Imbécile. Insultez le souverain céleste, le contrat est annulé. Votre maison Song va faire faillite. Mais non, si la maison Song fait faillite, La maison Song a insulté le souverain céleste. C'est impardonnable. À partir d'aujourd'hui, le palais du gouverneur de Jiangsheng va enquêter strictement sur la maison Song. Tous les biens de la maison Song sont saisis. Oui, tous saisis. Alors que j'ai fait tant d'efforts pour obtenir la maison Song, à quoi ça sert d'avoir eu Song Yan? C'est impossible. La maison Song est le travail de toute une vie de mon grand-père. Vous ne pouvez pas faire ça. Lin Fan. Lin Fan a aussi été sauvé par ma maison Song. Vous ne pouvez pas traiter mon grand-père ainsi. Allô? Quoi? Dans 3 jours, le souverain céleste guide des 3 domaines va nous dire adieu. Pour le grand voyage? D'accord, d'accord. Nous y serons absolument. Nous participerons sans faute au banquet du souverain céleste. Dans 3 jours, le souverain céleste guide des 3 domaines tiendra le banquet du souverain céleste à Jiangsheng. La vie ou la mort de votre maison Song dépend d'une seule pensée du souverain céleste. Débrouille-toi avec ça. La vie ou la mort de la maison Song dépend d'une seule pensée du souverain céleste. Mais ton attitude égoïste de maintenant me dégoûte vraiment. Le gendre à demeure. Je suis désolé, mademoiselle Song. Nous avons déjà divorcé. Tu l'as oublié? Désormais, nous n'avons plus aucun lien. Lin Fan, est-ce que je me suis vraiment trompée? c'est impossible. Lin Fan n'est qu'un chauffeur de taxi, rien qu'un gendre vivant chez nous, à la maison Song. Comment peut-il devenir soudainement le souverain céleste, guide des 3 domaines? C'est ça? Le souverain céleste guide des 3 domaines? Celui qui a le pouvoir de voyager librement entre les 3 domaines, c'est un être d'une puissance sans égale. Lin Fan n'est qu'un chauffeur de taxi. Comment est-ce que ce serait possible pour lui? Yanner, ne te laisse pas tromper par lui. Mais... Pas de mais. Yanner, tu es resté avec Lin Fan pendant 3 ans. À part conduire un taxi, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Monsieur le gouverneur Qin a dû faire une erreur. C'est vrai. Grande sœur, monsieur le gouverneur Qin s'est forcément trompé. S'il était vraiment le souverain céleste, pourquoi n'a-t-il pas aidé grand-père à obtenir un rang céleste tout à l'heure? À mon avis, il ment, tout simplement. Écoutez-moi bien tous. Je suis bel et bien le souverain céleste guide des 3 domaines. Ce que tu as obtenu n'est qu'une illusion, mais ce que tu as perdu, c'est la vraie gloire et la richesse. Lin Fan, est-ce que tu es vraiment en train de me mentir? Lui? Je te l'avais bien dit, ce Lin Fan n'est finalement qu'un escroc. Quoi? Mon ancêtre maîtrise les lois du yin et du yang. Je viens de recevoir les dernières nouvelles. Le souverain céleste guide organisera la grande assemblée de l'ascension à Jiangsheng dans 3 jours, pour aider les gens à atteindre l'immortalité. Mais Lin Fan était justement là à l'instant, il n'a absolument pas eu le temps de donner des ordres. Ça prouve bien que ce Lin Fan n'est qu'un escroc. Monsieur le gouverneur Qin et les autres se sont sûrement trompés. La grande assemblée de l'ascension aide à l'ascension céleste? Alors mon grand-père... Ne t'inquiète pas, Yanner, nous irons ensemble le moment venu. Comme les postes divins sont vacants en ce moment, grâce à la destinée de mon grand-père, le souverain céleste guide lui fera certainement cette faveur et aidera l'illustre patriarche Song à rejoindre les rangs des immortels. Lin Fan, tu n'es finalement qu'un bon à rien de chauffeur de taxi. Dire que tu as osé tromper autant de monde? Je suis vraiment déçu. Moi, Monsieur Qin Guang, j'ai gouverné Jiangsheng avec dévouement et rigueur pendant plus de 30 ans, et je peux enfin voir mes mérites porter leurs fruits. J'ai pratiqué la médecine pendant des décennies. Et aujourd'hui, mes mérites sont enfin reconnus. Moi,
Monsieur Fang 2, je n'ai plus aucun regret. C'est une merveilleuse nouvelle. Oui, tout à fait. C'est quoi ça? C'est... le souverain céleste Lin. Quoi? Oh. Nous vous saluons, souverain céleste guide des trois domaines. Nous vous saluons, souverain céleste guide des trois domaines. Le souverain céleste, guide des trois domaines, est arrivé. Le souverain céleste, guide des trois domaines, est arrivé. Je vais le supplier d'aider mon grand-père à obtenir un poste divin pour l'éternité. Le souverain céleste guide des trois domaines. Tu es le souverain céleste guide des trois domaines? Chut, reste discrète, reste discrète. Je ne suis qu'un simple chauffeur de taxi. Relevez-vous tous. Le souverain céleste plaisante. Votre taxi peut circuler à travers les trois domaines, chaque mortel qui devient immortel. A besoin de votre aide? Comment pouvez-vous dire que vous êtes ordinaire? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Oh, celle-ci doit être Mademoiselle Su de la famille Su. Mademoiselle Su a vraiment du goût d'avoir ainsi obtenu les faveurs du souverain céleste Lin Fan. Eh, elle est bien mieux que la demoiselle de la famille Song. Ça suffit, vous trois. Si vous avez pu obtenir vos postes célestes, c'est grâce à votre grande bonté et votre vertu d'avoir sauvé les gens, alors cessez toutes ces formalités. Ah, allez d'abord vous préparer en bas. Je vous escorterai vers vos postes plus tard. Très bien entendu. Nous vous saluons, souverain céleste, guide des trois domaines. Souverain céleste, mon illustre patriarche Song est d'une grande vertu. Je supplie le souverain céleste d'exaucer son vœu et de lui accorder un poste divin. Song Yan, es-tu en train de me supplier? Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je suis là? C'est la grande cérémonie de l'initiation. Je suis le souverain céleste guide des trois domaines. Si je n'étais pas là, pour qui cette cérémonie aurait-elle lieu? Si je n'étais pas venu, devant qui? Vous prosterneriez-vous? La grande cérémonie de l'initiation. Le souverain céleste guide des trois domaines. Ce serait vraiment Lin Fan? Ça suffit. Arrête ton cirque. Tu y as vraiment pris goût, hein, Lin Fan? Tu n'es qu'un simple chauffeur de taxi. Après avoir escroqué les gens dehors, tu oses venir faire le malin à cette cérémonie. Tu tiens tant que ça à ta vie. Faire le malin, jeune maître Lu, tu es vraiment têtu comme une mule. Je l'ai dit, cette cérémonie est organisée pour moi. Tu as du mal à comprendre? Lin Fan, tu joues si bien que c'est dommage que tu ne sois pas acteur. Le souverain céleste guide des trois domaines a un talent prodigieux et règne sur les trois mondes. Mais toi, un simple chauffeur de taxi, qu'est-ce que tu sais faire? C'est vrai, Lin Fan. Tu fais tout ça juste pour que je regrette et pour qu'on se remarie? Laisse-moi te dire que c'est peine perdue. Je te l'ai déjà dit, je veux une vie pleine d'éclat. Ça, tu ne pourras jamais me l'offrir. Une vie pleine d'éclat. Song Yan, aujourd'hui je vais te prouver que cet éclat dont tu rêves tant, c'est toi qui l'as gâché de tes propres mains. Ta soi-disant fierté et ta gloire, je vais les piétiner sans aucune pitié. Jeune homme, tu manques vraiment pas d'air. Maître, cet individu a, à plusieurs reprises, usurpé l'identité du souverain céleste. C'est une insulte pure et simple. Je vous prie de le punir sévèrement. Toi, tu es vraiment le souverain céleste guide des trois domaines? Monsieur l'ancêtre, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il est vraiment le souverain céleste guide des trois domaines? C'est... Comment est-ce possible? Lin Fan est vraiment le souverain céleste guide des trois domaines. Grand-père avait raison, il est le porte-bonheur de la maison Song. C'est moi qui ai chassé de mes propres mains le porte-bonheur de notre maison Song. On dirait que tu as enfin un peu de flair. Ha 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 ha. Toi, le souverain céleste guide des trois domaines? Ha ha. Si tu es le souverain céleste guide des trois domaines, alors moi, je serai l'ancêtre du Dao céleste, dont la puissance traverse les trois domaines? Ah, il n'y a aucune trace d'énergie spirituelle en toi. Quand pourrais-tu être le grand souverain? Tel petit-fils, tel ancêtre, on dirait. Ton petit-fils n'a aucun flair. Et toi, le vieux,
Tu n'en as pas beaucoup plus. Toi, tu oses insulter mon ancêtre, je... Hé, ce n'est pas grave. Cheng Xiao, tu dois garder ton sang-froid. Une luciole peut-elle égaler l'éclat du soleil et de la lune? S'énerver contre quelqu'un comme ça, ne serait-ce pas s'abaisser? Vous avez raison, monsieur l'ancêtre. C'est juste que ce gamin, il s'est fait passer pour le souverain céleste guide à plusieurs reprises, en se jouant de nous. C'est vraiment détestable. Le souverain céleste guide. Même en ignorant le fait que tu sois un imposteur, et même si tu étais vraiment le souverain céleste guide, moi, je n'aurais pas peur de toi. Aujourd'hui, je vais t'en mettre plein la vue. Ah ah. Ça... Qu'est-ce que c'est? Petit, tu es pétrifié de peur, n'est-ce pas? Je vais te dire, cet objet est le décret d'immortalité. Celui qui possède ce décret peut devenir fonctionnaire dans les deux domaines du ciel et de la terre. Même si le souverain céleste guide des trois domaines voyait ce décret ici, il devrait quand même me montrer du respect. Le décret d'immortalité? Même moi, je devrais lui montrer du respect? Lao Jun, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien... Lao Jun, si tu ne m'expliques pas tout, je ne pourrai pas t'amener cet homme. Hé, Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. C'est un certificat d'immortalité pour la 2e génération d'immortels. Avec ce décret en main, on peut obtenir quelques petits boulots dans les deux domaines. On peut dire que c'est un genre d'avantage familial. Un avantage familial? La 2e génération d'immortels? C'est ça. Dans votre monde des humains, les riches ont les héritiers fortunés et les puissants ont les héritiers du pouvoir. Pour les postes divins ou le raffinage des pilules d'immortalité, il y a naturellement une 2e génération d'immortels. Dis donc, Lin Fan, qu'est-ce que tu marmonnes là? Tu as vu? Avec ce décret d'immortalité, même le souverain céleste guide des 3 domaines doit respecter notre patriarche. Viens donc vite le saluer pour que notre patriarche dise quelques mots en ta faveur et que tu puisses aller conduire un taxi dans les 2 domaines du ciel et de la terre. Le décret d'immortalité? La 2e génération d'immortels? C'est encore plus impressionnant que mon titre de souverain céleste guide des 3 domaines, non? Et je devrais encore être à leurs ordres? J'arrête! Votre Majesté, calmez-vous. Votre Majesté, calmez-vous. Bien que les 3 domaines soient maintenant reliés, l'accession à l'immortalité doit toujours passer par vous. Alors donne-moi une explication. Entre mon titre de souverain céleste guide des 3 domaines et ce décret d'immortalité, lequel choisis-tu? Eh bien... Souverain, ne paniquez pas. J'ai un plan. Lin Fan, tu as entendu? Dépêche-toi de t'agenouiller devant Monsieur l'Ancêtre pour demander pardon. Sinon, vu que tu as prétendu à plusieurs reprises être le souverain ne te pardonnera jamais. Oui, c'est bien dit. Tout le monde possède un penchant pour le bien. Mon garçon, si tu t'agenouilles maintenant devant moi pour reconnaître tes torts, je pourrais demander au souverain d'être indulgent envers toi. Me faire agenouiller? Tu n'es pas digne? Que se passe-t-il? Lin Fan, est-ce encore un de tes tours? Arrête ça tout de suite. Ah, un miracle? C'est un miracle. Serait-ce que le souverain céleste guide des 3 domaines? Est sur le point d'apparaître? Lin Fan, tu entends? Le véritable souverain céleste, guide des 3 domaines, va apparaître à l'instant. Si tu n'admets pas tes torts maintenant, tu n'en auras plus l'occasion. Le chi primordial naît du ciel. La terre nourrit tous les êtres. Le souverain descend parmi nous. Et les 3 domaines s'unissent. Pour célébrer le banquet du souverain céleste guide des 3 domaines, les immortels offrent le fourneau du chi primordial des êtres. Le fourneau du ki primordial des êtres, le chaudron de l'essence primordiale pour tous les êtres. Le souverain céleste guide des 3 domaines a une telle prestance.
dire que tous les immortels des 3 domaines lui ont offert un tel artefact divin? L'essence primordiale de l'univers façonne tous les êtres. Le banquet du souverain céleste aujourd'hui est une bénédiction pour tous. Ceci afin de montrer l'immense générosité divine. Tous les immortels peuvent entrer dans le chaudron divin pour trouver leur destin céleste. À moins de 7 pas, il y a la pression de la providence. Ceux qui ont une grande destinée peuvent avancer de 3 pas et obtenir une opportunité de 3e rang. À moins de 5 pas, il y a l'épreuve de la vertu. Les plus vertueux peuvent encore avancer de 3 pas pour obtenir une opportunité de 2e rang. Pour les 2 derniers pas, le ciel et la terre interrogeront votre cœur. Un pas pour subir l'épreuve du cœur par la voie céleste. Un pas pour endurer l'interrogatoire par les veines terrestres. Ceux qui sont reconnus par le ciel et la terre avanceront de 2 pas pour devenir immortels instantanément. Devenir immortel instantanément en seulement 3 pas. Cela veut-il dire que tout le monde a une chance d'atteindre l'immortalité? C'est vraiment une grâce divine infinie? Vénérable immortel, je possède ce jeton d'ascension. Est-ce que je peux rejoindre directement les rangs des immortels? Regarde, Monsieur Lao Jun, tu n'as toujours pas réglé le problème, n'est-ce pas? Tiens, il y a encore un jeton d'ascension? Cet objet servira de prix spécial. Seul celui qui ouvrira le chaudron pourra l'obtenir. Ah. Mais... Non mais, Monsieur Lao Jun, tu nous voles ouvertement. Quoi? Considère cet objet comme ton cadeau de bienvenue pour le souverain céleste. Tu as une objection? Moi? Oui. Ah. Je n'ai aucune objection. Eh là là, regardez-moi ça. Vieil homme, il y a un vieux proverbe qui dit « La richesse doit rester cachée ». Tu tenais absolument à frimer avec ton décret d'immortalité, et maintenant, tu n'as plus rien du tout, n'est-ce pas? Bien. Les bénédictions sont accordées. Que tout le monde entre dans le palais pour célébrer le banquet du roi céleste. Jeanne Maître Lu et mon grand-père. Rassure-toi. Ancêtre, sans le décret d'immortalité, qu'est-ce qu'on va faire? Comment le roi céleste va-t-il nous remarquer? Peu importe. Ma famille Lu a une destinée profonde. D'ailleurs, moi, ayant cultivé 100 ans, comment pourrais-je ne pas avoir de réel talent? Il ne s'agit que d'ouvrir le fourneau pour récupérer le décret. Pour moi, c'est dans la poche. C'est bien digne de l'ancêtre. Vos pouvoirs sont immenses. Alors ce test pour vous, c'est un jeu d'enfant. C'est bien vrai. Cheng Xiao, pourquoi n'irais-tu pas essayer en premier? Moi, je dois bien observer la pression de ce fourneau divin, pour voir jusqu'où elle va vraiment. Moi, ancêtre, me demander d'aller tester cette pression, ce n'est pas vraiment approprié, si? Et l'immortel véritable a dit que tous les êtres peuvent entrer dans le fourneau divin pour trouver leur destin céleste. Cheng Xiao, je vois que tu as une grande fortune. Tu peux tout à fait t'avancer pour essayer. Ne t'inquiète pas, s'il t'arrive quoi que ce soit, je vais certainement te donner un coup de main. En premier, je te sauverai. Mais Vas-y. C'est la pression d'une arme céleste s'il y a la moindre erreur. Ling Fan, n'as-tu pas affirmé tout à l'heure que tu étais le souverain céleste guide des 3 domaines? Maintenant que l'objet divin est là, est-ce que tu oses aller l'essayer? C'est vrai, Linfan. N'as-tu pas dit être le souverain céleste guide des 3 domaines? Monte essayer. Voyons si la pression du fourneau divin te reconnaît. Voyons si tu mérites le titre de souverain céleste. Il y a un instant, vous disiez de me mettre à genoux pour m'excuser. Et maintenant, vous admettez que je suis le souverain céleste. Je parie que c'est vous qui avez peur de mourir, peur d'être écrasé par la pression de ce fourneau divin. Tu racontes n'importe quoi. Arrête tes bêtises. Dis-moi juste si tu l'oses ou pas. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour qui cette grande assemblée de guides est organisée, pour qui ce fourneau divin est offert.
Il est monté, il est vraiment monté. Celui qui a une grande fortune peut s'approcher à moins de 3 pas pour obtenir une chance de 3e rang. Se pourrait-il qu'il ait vraiment un destin exceptionnel, mais il n'est qu'un chauffeur de taxi? Un chauffeur de taxi, un destin exceptionnel. L'infâme serait-il vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? Un chauffeur de taxi, quelle chance inouïe! L'Infan est-il vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? Monsieur l'ancêtre, que se passe-t-il donc? Lui, un simple chauffeur de taxi, comment peut-il s'approcher à moins de 7 pas? Comment peut-il avoir une telle fortune? Se pourrait-il qu'il soit vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? C'est impossible, c'est absolument impossible. Le souverain céleste guide des 3 domaines a un génie sans pareil et le pouvoir de voyager à travers les 3 mondes. Même s'il n'était pas le descendant d'une famille de pratiquants, ce serait forcément un grand maître à 7. Comment serait-il possible qu'il soit un simple chauffeur de taxi? Il a encore fait un pas. Se peut-il qu'il puisse vraiment atteindre les 3 pas pour saisir sa chance? Mais ce n'est qu'un chauffeur de taxi. Comment pourrait-il avoir une fortune aussi profonde? Monsieur l'ancêtre, ceci, c'est que lui... Oh, je comprends. Le vrai immortel ne souhaite pas blesser les gens. Bien que cet homme manque de mérite, il a pour lui son audace et le fait d'oser passer le premier. C'est pourquoi la voix céleste ne le punit pas, c'est une récompense pour les plus braves. Il n'est pas puni? Une récompense pour le courage? Cela ne veut-il pas dire que n'importe qui montant le premier sur scène pourrait s'emparer de cette chance? C'est rageant. L'infâme devait être au courant de ça. Voilà pourquoi il a osé monter le premier. Il prétend sans cesse vouloir rembourser la dette envers mon grand-père, mais il reste tellement égoïste. L'infâme, arrête-toi. Infâme, arrête-toi tout de suite. Tu disais que mon grand-père et la maison Song ont été bons avec toi. Est-ce comme ça que tu nous remercies? Songyan, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, tu savais très bien que le premier à s'approcher du fourneau divin obtiendrait sa chance sans subir de pression. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Tu n'as pas changé? Tu ne penses qu'à ton propre intérêt. Pourquoi es-tu si égoïste? Égoïste? Songyan? Moi, égoïste? J'ai travaillé comme un forçat pour ta maison Song pendant 3 ans. Et toi? Pour ta soi-disant gloire et richesse, tu as divorcé de moi malgré les dernières volontés de monsieur le vieux maître. De quel droit m'accuses-tu d'être égoïste? Pour parler franchement, la personne vraiment égoïste, c'est toi. Tu veux la gloire et la fortune. Tu veux cette opportunité? D'accord. Je te la laisse. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'entre toi et moi, c'est comme le jour et la nuit. Un monde nous sépare. L'infâme, il y a toujours eu un fossé entre toi et ma maison Song, une différence totale de niveau. Tu comprends maintenant? Vous ne me croyez pas quand je disais être le roi céleste de l'accueil? Vous ne disiez pas que ce fourneau divin n'exerçait aucune pression? Alors, allez-y, essayez. L'infâme, Ça suffit. L'Ingfan, tu penses qu'en jouant les généreux, on n'osera pas s'avancer? Je te le dis, si cette pression du fourneau divin, un simple chauffeur de taxi, comme toi, peut l'endurer, alors moi, monsieur Lu Shengshao, j'en suis tout aussi capable. Je refuse de croire que le destin du jeune monsieur de la maison Lu soit moins glorieux que celui d'un pauvre chauffeur de taxi. Jeune maître Lu a aussi gravi les marches, et comme prévu, la première personne à monter pour saisir sa chance ne sera pas affectée par la pression du destin. L'infan, qu'as-tu à dire maintenant? Cheng Xiao, pourquoi restes-tu immobile? C'est ta chance après tout, ne sois pas modeste, avance vite pour la saisir. Jeune maître Lu, avancez vite pour saisir cette chance. Remettez bien ce chauffeur de taxi à sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette pression est si forte, j'ai l'impression qu'elle pèse des tonnes. Je ne peux plus bouger du tout. Jeune maître Lu, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne disais pas que je bluffais? Tu disais que cette pression du fourneau divin, si je pouvais la supporter, tu pouvais la supporter aussi? Pourquoi tu ne bouges plus maintenant?
Oh, jeune maître Lu, tu ne vas tout de même pas être moins performant qu'un simple chauffeur de taxi comme moi? Maudit soit-il, c'est insupportable. Même s'il y a vraiment une pression du destin pour tester notre chance, mon destin peut-il vraiment être inférieur à celui d'un chauffeur de taxi? C'est inadmissible. Il va avancer, il va avancer, il va faire le deuxième pas. S'il fait seulement 3 pas, il obtiendra une chance de 3e rang. Mais pourquoi ai-je l'impression que jeune maître Lu a tant de mal? Par rapport à la façon dont Linfan marchait tout à l'heure, c'est totalement différent. Vous ne croyez pas que je suis le souverain céleste guide? Vous ne disiez pas que ce fourneau divin n'avait aucune pression? Alors essayez pour voir. Est-ce possible que ce fourneau divin ait vraiment une pression? Linfan est-il vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? Se pourrait-il que ce fourneau divin exerce vraiment une pression? Linfan est bel et bien le souverain céleste guide des 3 domaines. Le deuxième pas. Jeune maître Lu n'a plus qu'un pas à faire pour obtenir sa chance. Quelque chose ne va pas. Le pas de Sheng Xiao est anormalement lourd. Se pourrait-il que ce fourneau exerce vraiment une telle pression? Il y a vraiment une pression? Alors pourquoi Linfan marchait-il si facilement tout à l'heure? Se pourrait-il qu'il ait marché en supportant toute cette pression? Son destin est-il vraiment plus grand que celui du jeune maître Lu? C'est tout simplement impossible. Impossible? C'est absolument impossible. Je suis le fils aîné de la famille Lu. Notre famille Lu est une lignée de premier rang. Comment se pourrait-il que mon destin ne vaille pas celui d'un simple chauffeur de taxi? Alors, jeune maître Lu, maintenant tu crois que ce fourneau exerce une pression? Tu crois qu'entre nous deux, c'est comme comparer un dragon à un crapaud, et qu'un monde nous sépare? Une grenouille au fond d'un puits, le jour et la nuit. Tu oses dire que je suis une grenouille au fond d'un puits? Tu oses dire qu'il y a un fossé entre nous? D'accord. Je vais te montrer qui est le dragon dans les nuages et qui est la grenouille au fond du puits. Sheng Xiao ne fait pas ça. Forcer le destin avant que l'heure ne vienne attirera le retour de bâton du ciel. C'est vrai, jeune maître Lu. Il faut savoir écouter les bons conseils. Tu devrais descendre rapidement. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que la chance du jeune maître Lu soit vraiment inférieure à celle de Linfan? Se pourrait-il que Linfan ait un destin si profond? Qu'il soit vraiment le porte-bonheur de notre maison Song? Non, c'est impossible. Comment pourrais-je perdre face à un simple chauffeur de taxi? Sheng Xiao, arrête. Ça y est. Non. Ce n'est qu'un demi-pas qu'il a fait. Cela a déjà fait vibrer le fourneau divin. Si tu forces encore le passage, tu vas subir un contre-coup. Sheng Xiao, reviens vite! Maudite, un contre-coup? Pourquoi donc? Je suis le fils aîné de la famille Lu. Mon ancêtre possède le décret d'immortalité. De quel droit je n'arriverai même pas à obtenir une opportunité de 3e rang? Je refuse de l'accepter. On reconnaît bien là le jeune maître Lu, tu as vraiment de l'allure. Contrairement à certains chauffeurs de taxi qui préfèrent souffrir que de perdre la face. Juste parce qu'il a eu un peu plus de chance, il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Le destin fait aussi partie de la force. Et puis, rien ne sert de forcer les choses. La cupidité ne mène à rien. Jeune maître Lu, tu devrais vraiment descendre. Forcer le passage se retournera contre toi. Linfan, tais-toi. Rien ne sert de forcer les choses, mais au moins j'aurai ce que je veux. Toi, un simple chauffeur de taxi, de quel droit tu me donnes des conseils? Cette opportunité aujourd'hui, je dois m'en emparer à tout prix. Non, 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 c'est mauvais. La chance nous abandonne, le fourneau sacré s'est mis en colère. Sheng Xiao, descends vite. Un simple fourneau, pourquoi me rejetterait-il? C'est injuste.
Jeune maître Lu. Maudit soit-il. Comment un simple chaudron ose-t-il me blesser? Je suis pourtant le fils aîné de la famille Lu. Pourquoi n'ai-je même pas droit à cette opportunité de 3e rang? Pourquoi un simple chauffeur de taxi s'en sort-il avec autant d'aisance? Jeune maître Lu, ne vous fâchez pas. Linfan a simplement eu de la chance, il était le premier sur scène et n'a pas subi la pression. Vous avez déjà pu faire 2 pas et demi malgré cette pression divine. C'est déjà merveilleux. C'est vrai, jeune maître Lu. Si Linfan montait sur scène maintenant, il ne ferait sûrement pas un seul pas. Il y a encore le décret d'immortalité de votre ancêtre dans ce chaudron. Vous êtes voué à un destin exceptionnel. Pas un seul pas? Je risque de vous décevoir. Je l'ai dit, cette grande assemblée de bienvenus est organisée pour moi. Ce chaudron divin m'est aussi destiné. Et même ce que vous appelez le décret d'immortalité. Je suis désolé, mais il est à moi désormais. Tu... Cheng Xiao. Linfan. Tu peux pas te taire un peu? T'es juste un chauffeur de taxi, t'as juste eu du bol de t'y prendre le premier. Jeune maître Lu est un homme d'exception. Tu crois vraiment avoir plus de veine que jeune maître Lu? S'y prendre le premier? La chance. Songyan, aujourd'hui je vais te faire regretter amèrement. Linfan, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas quand même pas monter sur scène? C'est ça, Songyan, je te l'ai déjà dit. Ce que tu as obtenu n'est qu'un mirage. C'est ce que tu as perdu qui est la vraie richesse. Maintenant, regarde bien. Je vais aussi te montrer que ce que tu possèdes n'est qu'une pure illusion et que ce que tu as perdu est la vraie richesse. Serait-il possible que je me sois vraiment trompée? Yanner, en quoi as-tu tort? Tu as simplement choisi quelqu'un de mieux. Yanner, rassure-toi, ce n'est déjà plus la première fois qu'il monte sur scène. Cette fois-ci, la pression, il ne pourra pas la supporter. C'est vrai, ma sœur. Linfan fait seulement semblant d'être calme. Il veut que tu regrettes pour attirer ton attention. En quoi as-tu tort? Tout ce que tu as fait, c'était pour notre maison Song. C'est vrai, tout ce que j'ai fait, c'était pour la maison Song. C'était pour mon grand-père. En quoi ai-je tort? Linfan, tu veux juste que je regrette, n'est-ce pas? Je te le dis, c'est impossible. Regretter? Songyan, tes regrets, pour moi, ne valent absolument rien. Je l'ai dit, c'est fini entre nous, on n'a plus aucun lien. Maintenant, je vais te montrer ce que tu as vraiment perdu. Deux pas. Il a osé faire 2 pas. Ne sent-il pas la pression de la providence divine? Ou alors la chance d'un simple chauffeur de taxi est-elle vraiment supérieure à celle du jeune maître que je suis? Il a fait 2 pas de suite. En ajoutant celui que Linfan vient de faire, ça fait déjà 3 pas. Faire 3 pas, c'est obtenir une chance de 3e rang. Se pourrait-il que Linfan soit vraiment protégé par le destin? Celui qui franchit 3 pas reçoit les bienfaits de la Providence. Entouré de chance, sa fortune sera désormais éternelle, et le malheur ne l'atteindra plus. Fortune éternelle et aucun malheur ne le frappera. C'est pas possible. C'était pourtant destiné par les immortels au souverain céleste guide des 3 domaines. Lui, un simple chauffeur de taxi, c'est un pur gaspillage. Fortune éternelle et aucun malheur ne l'atteindra. Est-ce donc cela la grande opportunité dont parlait grand-père? Est-ce pour ça qu'il a fait entrer Linfan dans notre maison Song? Se pourrait-il que j'ai vraiment eu tort? C'est rien, grande sœur. Ce n'est qu'une opportunité de 3e classe. Même s'il a une chance insolente, et alors? Ce n'est qu'un simple chauffeur de taxi. La famille Lu est une grande lignée de Jiangsheng. Ne valent-ils pas 100 fois mieux que lui? Même avec de la chance, un moins que rien ne leur arrivera jamais à la cheville. Linfan, est-ce là ce que tu appelles la richesse et la gloire? Tu crois vraiment que je vais regretter notre divorce? Tu te trompes. Ce que tu fais ne me donne que plus de mépris pour toi. Ta chance, tes opportunités, sont absolument rien ce jeune maître Lu. C'est ça, Linfan. Tu penses vraiment qu'on va te supplier de revenir dans la maison Song? Tu rêves? Ce n'est qu'une chance de 3e classe. Quand l'ancêtre de la famille Lu dira quelques mots en notre faveur au souverain céleste guide des 3 domaines, on en aura bien plus. Exactement, Linfan. Tu n'es qu'un moins que rien. Peu importe les plumes que tu te colles.
Un simple chauffeur de taxi comme toi, même avec toute la chance du monde, c'est du gâchis. Descends de là tout de suite. C'est vrai, Linfan, c'est le banquet de célébration du souverain céleste, guide des 3 domaines. Tu n'as obtenu qu'une chance de 3e classe. Qu'est-ce que tu fabriques encore là-haut? Tu veux faire ton intéressant? Tu voles la vedette à tout le monde, c'est vraiment pathétique. Pathétique. Tu essaies de me voler la vedette. Song Yan, j'ai dit que j'écraserais ta fierté sous mes pieds. Je vais te montrer que tu n'es qu'une grenouille au fond d'un puits. Ce n'est que le début. C'est... Qu'est-ce que Linfan essaie de faire? Il veut encore avancer de 3 pas. Mais comment Linfan, un chauffeur qui ne fait que débiter des mensonges, ose-t-il passer l'épreuve de Dez? Linfan, ton ambition finira par te perdre. C'est bien un homme du bas peuple, il risque sa vie dès qu'il voit une opportunité. Je veux voir combien de temps Linfan pourra tenir. Quoi? Comment est-ce possible? Linfan ne dit que des mensonges. Il vient de se faire passer pour le souverain céleste guide des 3 domaines. Comment peut-il ne ressentir aucune pression? Est-ce que ce fourneau est cassé? N'importe quoi. Cet objet divin a été offert par le vrai immortel lui-même. Comment pourrait-il se tromper? Cela prouve seulement que cet homme a une moralité irréprochable et qu'il n'a pas menti. Il n'a pas menti? Est-ce que Linfan est vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? C'est impossible. C'est absolument impossible. Comment le souverain céleste guide des 3 domaines pourrait-il être un chauffeur de taxi anonyme? Monsieur, alors pourquoi cela? Linfan s'est fait passer pour le souverain céleste guide des 3 domaines en racontant d'énormes mensonges. Cela ne correspond absolument pas aux critères de vertu noble. Alors pourquoi n'a-t-il pas encore subi de contre-coup? C'est impossible. Linfan n'est qu'un simple chauffeur de taxi. Il ne fait que prendre des clients d'habitude. Comment pourrait-il être le souverain céleste guide des 3 domaines? Il y a forcément un problème. Un chauffeur de taxi? Prendre des clients? Je comprends. Quelle chance inouïe. Ce gamin a vraiment une chance incroyable. De la chance? Monsieur, que voulez-vous dire par là? Bien que ce garçon ne soit qu'un chauffeur de taxi, le fait qu'il ait pu passer l'épreuve de la pression du destin prouve qu'il possède une grande fortune en lui. Il a sûrement conduit le souverain céleste, guide des 3 domaines, une fois en prenant des clients. Le souverain est reconnaissant. C'est pourquoi il ne lui tient pas rigueur de cette usurpation. C'est ainsi qu'il a pu passer avec succès la première étape de l'épreuve de la grâce. J'ai bien peur que la suite ne devienne vraiment difficile. Je vois, ce gamin a vraiment de la chance. Linfan, tu as vraiment une chance incroyable. Dire que tu as côtoyé le souverain céleste guide des 3 domaines. Pas étonnant que grand-père dise que tu es le porte-bonheur de la maison Song. Mais ta simple chance ne suffira jamais pour être digne de moi. L'homme qu'il me faut doit me faire briller de 1000 feux. Ta chance est incapable de m'offrir ça. Incapable de te l'offrir? Song Yan, regarde bien alors. Si c'est juste de la chance ou si cet éclat que tu veux émane de moi. Mais comment est-ce possible? Mais qui est-il vraiment? Comment est-ce possible? Qui est-il au juste? Encore 3 pas. Son cœur s'affermit dans la voie. Sa vertu s'élève au sommet. Son intégrité demeure éternelle. Désormais, le mal s'écarte et nulle maladie ne l'atteint. Le mal s'écarte et nulle maladie ne l'atteint. C'est vraiment une nouvelle grâce divine. Pourquoi Linfan a-t-il pu surmonter l'épreuve de la vertu? Mais pourquoi donc? C'est impossible. C'est absolument impossible. Un simple chauffeur de taxi serait-il le sauveur du souverain céleste guide des 3 domaines? Comment un simple mortel peut-il atteindre un tel niveau? Alors Song Yan, voici cette gloire étincelante que tu voulais. C'est ça ce que tu appelles ma soi-disant chance. Je te l'ai dit, ce que tu as obtenu n'est qu'une pure illusion. Ce que tu perds, c'est la véritable fortune et la gloire.
richesse et prospérité, et gloire infinie. Qu'est-ce qu'il compte faire au juste? Se pourrait-il qu'il veuille encore avancer pour subir les deux épreuves du ciel et de la terre? C'est absolument impossible pour un simple mortel. Encore 2 pas, il a encore avancé de 2 pas. Ces 2 derniers pas correspondent à l'épreuve du ciel et à celle de la terre. Linfan a fait 2 pas d'un coup. Se pourrait-il qu'il veuille répondre aux 2 épreuves en même temps? C'est impossible, c'est absolument impossible. Le ciel et la terre sondent le cœur. Chaque épreuve frappe directement l'âme. Comment un simple mortel pourrait-il répondre aux 2 à la fois? Linfan, qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Est-ce que tu as vraiment autant de potentiel? Les 2 épreuves du ciel et de la terre. L'une sur la vie, l'autre sur la mort et l'essence de l'âme. Voici l'épreuve. Qu'est-ce que l'essence de l'âme? Qu'est-ce que l'essence de l'âme? Qu'est-ce que le cœur véritable? Humph. Celui qui cherche l'immortalité doit par-dessus tout éviter d'avoir le cœur instable. Je ne pensais pas que l'épreuve du cœur poserait une telle question. Comment un simple mortel pourrait-il savoir ce qu'est le cœur véritable? Ton avidité est insatiable. Oses-tu encore t'avancer? Linfan, je me demandais bien de quoi tu étais capable. Même si tu as des liens avec le souverain céleste, ces 2 épreuves du ciel et de la terre ne vont tout de même pas te faire de cadeau. Je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que le cœur véritable? Linfan, si tu n'en es pas capable, laisse tomber. Seul le véritable souverain céleste, guide des 3 domaines, peut répondre à ça. Tu n'es qu'un chauffeur de taxi, arrête de perdre ton temps. C'est clair, Linfan, tu as eu de la chance et as déjà profité de 2 opportunités. Arrête de vouloir sauver les apparences à tout prix. Qu'est-ce que le cœur véritable? C'est n'avoir rien à se reprocher devant le ciel, ni devant la terre. Ne rien avoir à se reprocher devant le ciel et n'avoir aucune honte devant la terre. Qui aurait cru que ce jeune homme ait une telle sagesse? Et alors s'il a une telle sagesse, il n'a toujours pas répondu à ce qu'est le cœur originel, alors ça ne compte pas. Agir sans avoir à rougir devant les autres et vivre sans aucune honte en son cœur. Ne rien avoir à se reprocher est le cœur originel. Ne rien se reprocher est le cœur originel. Ne rien se reprocher est le cœur originel. J'ai compris. J'ai enfin compris. Ne rien se reprocher est le cœur originel. Reconnu par le ciel et la terre, cette épreuve est réussie. Il a réussi, Linfan a vraiment réussi cette toute dernière épreuve. Le décret d'ascension. C'est le décret d'ascension de l'ancêtre de la famille Lu. Celui qui détient ce décret peut se faire guider par le roi céleste de l'accueil. Des 3 mondes vers l'immortalité. C'est une chance inouïe. Monsieur l'ancêtre, c'est le décret d'ascension de notre famille Lu. Reprends-le-lui vite. Ce décret a été promis par le véritable immortel à celui qui ouvrirait le fourneau. Le réclamer brusquement risquerait de nous attirer les foudres du véritable immortel. Toutefois, il reste peu être une chance. Jeune ami, j'ai été offensant tout à l'heure. Ne m'en tenez pas rigueur. Vous avez un tel destin d'immortel, reconnu par le ciel et la terre, c'est une nouvelle réjouissante. Mais j'ai bien peur que tu ne puisses pas garder ce décret d'ascension. Pas le garder? Vieux débris, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mon jeune ami. Tu es si jeune et protégé par le roi céleste, tu auras tôt ou tard l'occasion de devenir immortel. Et si tu me rendais ce décret d'ascension, je te promets que je saurais me montrer reconnaissant. C'est ça.
Lin Fan, tu ne fais pas tout ça juste pour me prouver que tu n'es pas qu'un bon à rien de chauffeur de taxi? Si tu as récupéré ce décret, c'est pour aider grand-père à rejoindre les rangs des immortels, non? Alors je te donne cette chance. Si tu me remets ce décret d'ascension, je te pardonnerai. Me pardonner? Song Yan, de quel droit oses-tu me pardonner? Le seul envers qui j'ai une dette est l'illustre patriarche Song. Quant à toi, nous avons coupé les ponts depuis longtemps. Nous n'avons plus rien en commun. Tu l'as déjà oublié? Quant à ce décret d'ascension, que des héritiers et des fils de riches deviennent immortels sans le moindre effort, comment une telle règle peut-elle exister? Hélas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce décret d'ascension n'aurait jamais dû exister dans ce monde. Ah. Brisé, c'est brisé. Il a osé réduire le décret d'ascension en miettes. C'est une insulte envers tous les immortels. Tu as osé détruire le décret d'ascension. Espèce de fumier. Tu outrages la majesté des immortels. Humph. Même si tu as des liens avec le souverain céleste guide des 3 domaines, il ne viendra pas te protéger. Garde, saisissez-le. Qui osera toucher au souverain céleste guide des 3 domaines? Monsieur Kuifu, l'homme le plus riche. Monsieur le gouverneur Qin Guang. Monsieur Fang De, le saint de la médecine. Ces 3 personnes sont justement celles qui vont s'élever au rang d'immortels lors de ce banquet céleste. 3 personnes au mérite immense. Ils sont là. Est-ce que le souverain céleste guide des 3 domaines est sur le point d'apparaître? Nous vous saluons, souverain céleste guide des 3 domaines. Nous vous saluons, souverain céleste guide des 3 domaines. Le souverain céleste guide, ils sont en train de s'incliner devant Lin Fan. Se pourrait-il que Lin Fan soit vraiment le souverain céleste guide des 3 domaines? Nous vous saluons, souverain céleste guide des 3 domaines. Vous, ce souverain céleste guide des 3 domaines est vraiment Lin Fan? Comment est-ce possible? Il n'est qu'un simple chauffeur de taxi, juste le gendre dont ma maison Song ne voulait plus. Comment pourrait-il être le souverain céleste guide des 3 domaines? Song Yan, maintenant tu comprends enfin ce que tu as perdu, n'est-ce pas? Non, c'est impossible, ça doit être faux. Fang De, ayant sauvé le monde avec un mérite accompli, prends aujourd'hui la navette des 3 mondes pour la cour céleste, pour ton poste de médecin immortel. Merci, roi céleste. Kuifu, ayant fait le bien avec une vertu d'outre-tombe accomplie, prends aujourd'hui la navette des 3 mondes pour Yudu pour ton poste de juge. Ces paroles font loi. Il aide les gens à devenir immortels. Qin Guang, pour avoir servi ton peuple en tant que gouverneur, prends aujourd'hui la navette des 3 mondes pour le manoir du dieu de la ville de Jiangsheng. Pour ton poste de dieu de la ville de Jiangsheng. Merci, roi céleste. Quant à ce dernier talisman, l'illustre patriarche Song a été généreux envers moi.